Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de la saison 2 de Vinland Saga. Et j'ai envie de dire que c'est un épisode vraiment avec deux ambiances totalement différentes. Alors sans plus attendre, on va rentrer directement dans l'épisode. C'est parti. L'épisode commence avec Thorfinn et Einar qui sont en train de travailler vraiment dur. On me dit, si on m'avait dit qu'à l'époque, pour être aussi musclé et aussi tracé, il fallait juste couper des arbres. Waouh! En fait, ils n'avaient pas besoin d'une salle de sport, les gars, en fait. Déjà, direct, quand tu les vois comme ça, je pense que ça fait genre, je pense 3 ans qu'ils travaillent. En tout cas, on n'a pas donné forcément de repère de temps, mais on sait qu'il y a quand même du temps qui s'est écoulé depuis le serment de Thorfinn. Et là, du coup, tu te rends compte qu'en fait, ils ont tellement travaillé dur que même leur corps en témoigne. Tellement ils sont tracés, tellement ils sont musclés. C'est juste incroyable. Et donc, du coup, ils viennent d'abattre leur tout dernier arbre. Ça veut dire que maintenant, ils vont pouvoir commencer les récoltes et tout, tu vois. Et donc là, ils sont contents. Tu vois la joie dans le visage de Thorfinn et de Einar. Ils sont tout contents. Et tu es content pour eux parce que tu as vu un peu pendant la saison comment ils ont souffert, comment on leur a mis les bateaux dans les roues. Mais finalement, malgré tout ça, ils sont là maintenant et ils vont pouvoir commencer les récoltes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après cette récolte de blé-là, eh ben, directement, ils pourront acheter leur liberté, en fait. Donc là, les gars, ils sont tout contents, tout contents, tout contents. Mais là, la question fatidique arrive. Que faire après? Genre, c'est quoi? Ok, d'accord, on est libre, mais on a toujours vécu une existence d'esclave depuis pas mal de temps. On connaît peut-être plus trop les réalités du monde, on ne sait plus trop quoi faire, on n'a nulle part où aller. Bon, enfin, plus pour Einar parce que Thorfinn a toujours de la famille en Islande. Du coup, ils se disent, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc là, du coup, tu as Thorfinn qui va nous sortir son rêve, mais son rêve, vraiment son rêve de grandeur, qui est d'éradiquer donc la guerre et l'esclavage de la surface du monde. Incroyable. Même Einar lui a dit, en fait, mec, ton rêve, c'est un rêve éveillé. C'est intéressant parce que là, maintenant, on voit que notre Thorfinn, en fait, il est vraiment en mode, je ne vais pas juste rayer la guerre de mon mode de vie et tout, je ne veux pas rayer la violence de mon mode de vie. En fait, je veux rayer tout ce qui est mauvais lié à la guerre et à la violence de la surface du monde. C'est ça mon rêve. Donc en fait, là, en fait, il veut vraiment, en fait, il a son objectif de héros de shonen, si je peux dire ça comme ça, qui, lui, est de supprimer la violence de la surface de la Terre. Pas mal, même si Einar a raison en disant que c'est un rêve éveillé. Il y avait aussi notre Einar qui était un peu pris de tristesse parce que sur lui, il va pouvoir acheter sa liberté. Mais quand il dit de Anred dont il est en train de tomber amoureux de jour en jour. Et du coup, il se rend compte qu'en fait, que le Idylle ne pourra pas voler parce que Anred est la servante personnelle de Ketil. Du coup, bah, Ketil, à aucun moment, il ne la laissera partir, tu vois. Donc, du coup, en fait, elle, contrairement à eux, elle ne peut pas vraiment acheter sa liberté. Et ça fait un peu de la peine entre amis Einar. Parlant du loup, Ketil arrive. Ketil arrive et les voit leur travail et tout. Et il les félicite et en plus, il leur dit juste après avoir semé le blé, ils auront leur liberté. Et donc là, ils n'en reviennent pas du tout. Non, ils sont tout contents. Et là, il leur dit, c'est sous condition que je revienne de mon long voyage. Ce ne sera qu'après que je revienne de mon long voyage que vous pourrez maintenant vous considérer comme étant des hommes libres. Et c'est ça intéressant parce que là, tu te dis, est-ce qu'il y aura peut-être une douille là? Franchement, je ne me rappelle plus. Mais est-ce qu'il y aura peut-être une douille là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Parce que c'est assez bizarre que cette condition-là se glisse comme ça dans l'équation et qu'on ne le fasse savoir. Est-ce que peut-être ça va jouer dans l'histoire? Est-ce que ce voyage que tu es en train de mener là aura une incidence sur l'histoire? On verra, hein. Sinon, qu'on change d'ambiance directement. Mais là, franchement, le changement d'ambiance était magnifique. Tu avais genre un son, un OST un peu épique, si je peux dire ça comme ça, à la fois épique et sombre. Et là, tu avais des versets bibliques qui commençaient à s'écrire. Là, tu te dis, mais attends, on est dans une de Viking. Pourquoi les versets bibliques viennent? C'est quoi? Et là, on voit qu'on est dans l'œil d'un faucon et direct, on nous montre en fait une flotte marine. Et c'est la flotte de qui? Notre cher Knuckle. Knuckle qui vraiment en fait, à chaque épisode que tu le vois en fait, il monte en bas lassitude. Je n'arrive pas à croire encore qu'il y a quelques années, je regardais le même Knuckle sur Prime Video avec la saison 1 de Vinland Saga, c'est juste incroyable. Et du coup, donc, Knuckle arrive au Danemark pour rendre visite à son frère aîné Harald, qui est gravement malade. Et du coup, donc, il a des enfants qui jouent avec lui, puis il y a une balle qui roule vers lui, du coup. Et là, il se rend compte que la balle, en fait, c'est la tête du roi Sven. Donc là, c'est un peu bizarre. On a un Knut qui est en train, en fait, d'avoir l'expérience Thorfinn, en fait. En mode, le passé te rattrape et te hante un peu, si on peut dire ça comme ça. Et on a un flashback, hein, sympa des deux frères. On voit que, en fait, Harald, c'était le grand frère badass et tout, et Knut, était juste le petit bébé. Et c'était vraiment, en fait, l'héritier, si tu peux appeler ça comme ça,
du trône. C'était vraiment genre le fier descendant de son père, Harald, tandis que Knut était juste le petit garçon qu'il fallait protéger et tout. Tu vois un peu à la Itachi Sasuke, si je peux faire le parallèle comme ça. Et donc, Knut se rappelle de ça, et donc maintenant il va rendre visite à Harald. Là, du coup, tranquille, il y a sa petite soeur qui le salue, et puis Knut, en fait, il dit, femme là, c'est Sire maintenant. Je m'appelle Sire. Je m'appelle pas Prophète, tu m'appelles Sire. Et bon, le gars, en fait, il est vraiment maintenant à cheval surtout. Et puis, le pouvoir, bah, pas que le pouvoir lui est monté à la tête, mais tu sens que quand même, c'est plus du tout le même. Enfin, c'était déjà plus le même, mais là, franchement, le gars, en fait, il a atteint une nouvelle dimension, la Knut. Donc, il parle à son frère tranquillement, il lui dit, ne vous inquiétez pas, vous allez guérir et tout, tout ça. Et là, directement, tu as Sven qui apparaît encore en songe à Knut pendant la scène. Et là, il lui dit, waouh, toi, tu as un culot de malade, toi. Toi, tu viens maintenant au chevet du gars que toi-même tu as empoisonné. Mais en fait, tu as zéro remords, tu as zéro honte. Donc, on se dit, ah, mais attends. Donc, c'est dit que Harald, en fait, il s'est fait empoisonner par son propre frère. C'est Knut qui a empoisonné Harald. Et Knut, en fait, qui est en train de tuer Harald comme ça, à petit feu. Et donc là, du coup, il nous parle maintenant de la malédiction de la couronne. La fameuse malédiction de la couronne. Et qu'est-ce que c'est la malédiction de la couronne? De ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, avec cette couronne-là que tu es en train de porter, ben, la couronne soit de l'Angleterre ou du Danemark, vient une ambition pour le pouvoir démesuré. Une ambition qui va te faire ravager tout ce qui se dresse sur ton passage, que ce soit amis, frères, ennemis, copines, n'importe quoi. Tout ce qui se dresse sur ton passage, tu vas juste l'anéantir parce que ton ambition, en fait, démesurée du pouvoir te dictera d'agir comme ça, tu vois. On comprend que Knut, en fait, il est en train d'être victime de cette malédiction de la couronne parce qu'il a soif de pouvoir. Il a soif de pouvoir. On ne comprend pas encore pourquoi, mais on sent quand même cette soif de pouvoir qui le pousse à commettre des actes pas très catholiques, tu vois, notamment genre empoisonner son frère et tout, tu vois. C'est pas le truc qu'un boy scout ferait, quoi, tu vois. Harald meurt et Knut hérite de la couronne du Danemark aussi. Ça veut dire que maintenant Knut est roi d'Angleterre et roi du Danemark. C'est chaud. C'est très, 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 très chaud. Donc là, du coup, tu as notre Knut, en fait, qui est tranquille et on lui apporte à boire de la part de sa petite sœur. Et en fait, tellement le gars, il était matrixé par les empoisonnements que tellement il sait déjà comment ça marche qu'il a refusé directement le fait de recevoir de la bouffe d'ailleurs, la bouffe genre d'une origine inconnue là, il ne la reçoit pas parce que tellement il connaît le système d'empoisonnement qu'il se dit ah non c'est sûr que c'est un empoisonnement dans direct, il a dit non je veux pas. Tout à coup il se met à parler avec Sven, Sven encore apparaît, en fait Sven apparaît en songe après maintenant tout le temps en journée comme en soirée. Et là du coup ce qui m'a intrigué c'est que comparé à Thorfinn où il y a un Thorfinn, bon, plus Thorfinn c'était plus des cauchemars certes, mais quand ça lui arrivait comme ça genre il paniquait, genre, il n'était plus le même issu et tout. Alors que Knut, il voit un reflet du passé, genre, le hanter comme ça, il discute avec lui tranquille, comme si c'était son pote. Il discute, genre, il discute, relax et tout. Et là, Knut explique à Sven que, comme le monde est beau, c'est lui qui a tout fait pour essayer de le destituer. Il a à un moment donné haï Sven de tout son cœur. Et maintenant, en fait, c'est le même Sven là, bon, plus une apparence fantomatique, certes, mais qui est son confident. Le karma, c'est bien faire ces choses en tout cas. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, là, il explique que pour réaliser son utopie, il doit être le seul aux commandes. Il ne peut pas avoir de capitaine dans un même bateau, d'où la nécessité qu'il a éprouvée de vouloir tuer son propre frère. Propre frère qui, on le rappelle, aurait tout donné pour le soutenir, peu importe ce qui se passait. Mais Knut, dans sa soif de pouvoir, dans son envie de réaliser son utopie, a juste décidé qu'en fait, il ne peut pas avoir deux rois. Il faut juste qu'il y ait un seul et que ce soit lui, d'où le fait qu'il ait tué son propre frère. Utopie de Knut qui n'a pas forcément été précisée, mais si tu comprends un peu sa manière de penser, tu te dis que c'est aussi un peu dans la même lignée que Thorfinn, en mode voilà, un pays sans guerre, un pays sans soucis et tout, un pays où la violence n'aura plus lieu, si on peut voir ça comme ça. Mais en fait, on dirait que lui, il prendra en fait la voie de sang. Genre la voie dark, la voie sombre, où il y aura beaucoup de sang qui sera versé. Tandis que Thorfinn, je pense, va essayer de prendre une approche un peu plus amicale, un peu plus pacifique, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vraiment intéressant, en fait, cette histoire qui est en train de se développer petit à petit. Et finalement, en fait, on se rend compte qu'on ne suit plus Thorfinn seulement. On va suivre Thorfinn et Knut, qui vont emprunter deux voies différentes chacun, mais pour essayer d'atteindre le même objectif. C'est sûr que les deux
ils auront des obstacles à franchir et surtout, c'est sûr que les deux seront amenés à se rencontrer tôt ou tard. Que va-t-il se passer? Comment se rencontrer tôt ou tard? Alors, à l'allure où cette histoire est en train de se déballer et tout, franchement, ça nous promet des événements prochains ultra intéressants. Niveau animation, franchement, écoute, rien à dire. Je suis tout le temps, on dirait qu'à chaque épisode, je suis de plus en plus émerveillé par à quel point Mappa met l'accent sur les détails. Le visage de malade que Harald avait. Mais les détails qu'ils avaient mis dans ce visage, c'est juste incroyable. Le souci du détail, les expressions faciales et tout, tout était parfait. Franchement, que dire à part que pour le moment, en tout cas, il gère en matière d'animation. Il gère beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette petite revue de l'épisode 10 de la saison 2 de Vinland Saga. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force vous accompagne.